Le film commence avec Kira qui, par la fenêtre, observe un homme. Il regarde une vidéo en direct où des hommes armés font irruption dans un appartement et cherchent un certain Sombra. Le guetteur se tourne vers la fenêtre et la femme l'abat d'un tir précis. Quant à Sombra, autrement dit Isaac, il est dans une autre maison, il donne le bain à son fils et met son appareil auditif. Kai sait que son père en a besoin à cause des explosions et des sales types dont sa mère Kira s'occupe en ce moment. Isaac raconte une histoire, comment il collait sa tête au ventre de sa femme enceinte et comment elle tapotait du bout des doigts sur son crâne pour qu'il sente les battements du cœur du bébé. Avant de dormir, l'homme met leur chanson de mariage et sa femme l'écoute aussi pendant qu'elle prépare ses armes. Le matin, Isaac et Kai vont à la banque. L'homme veut comprendre un débit étrange. Soudain, des braqueurs entrent dans le bâtiment. Ils ordonnent à tout le monde de se coucher au sol. L'homme demande qu'on laisse son fils s'approcher de lui, mais un bandit colle une arme automatique à la tête de l'enfant. Le père enlève ses écouteurs et dit à Kai de fermer les yeux et les oreilles. Coup de feu, cri. Quand le garçon rouvre les yeux, papa lui dit qu'il s'est occupé des méchants. Ils s'en vont, mais tout a été filmé par la caméra de surveillance. Au Mexique, un homme dans une somptueuse maison regarde les infos sur lui-même. Il dirigeait la CIA et son travail à ce poste fait maintenant l'objet d'une enquête. À présent, Jack est secrétaire à la sécurité du G7. Son assistant Patrick lui annonce que Omra, c'est-à-dire Kira, a mis la moitié de leur équipe hors jeu. Il entre dans une rage noire et ordonne de joindre Lavri. Ensuite, il visionne la vidéo de la banque et comprend pourquoi Sombra et Omra ont trahi leur équipe. La femme est tombée enceinte. Il charge ses hommes de tout apprendre sur eux et de réunir leurs anciens coéquipiers. Kira voit aussi la vidéo et comprend que son fils est désormais en danger. En Espagne, une agente de la CIA sous couverture, surnommée Tati, écoute les infos sur Jack. Son binôme, Tonton, joue au foot avec des gars du coin, une embrouille l'éclate et il cogne un gamin. À la femme, il dit que c'est comme ça qu'on se fond dans la masse. Tati réplique qu'il peut arrêter de vouloir prouver des trucs. Elle l'aime déjà. Là, elle reçoit elle aussi une vidéo où apparaît Isaac. Pendant ce temps, le père dit au fils qu'ils vont aller dans une maison spéciale que papa possède. Ils atterrissent en Colombie. Dans le centre de commandement du G7, Jack prend la parole en réunion. Il raconte que, 8 ans plus tôt, il a créé à la CIA une unité secrète de force spéciale d'élite appelée la Ligue des Ombres. Il faisait le sale boulot de Dieu, éliminer des cibles dans les zones chaudes. C'est dans cette unité qu'Isaac et Kira se sont rencontrés. Les romances y étaient interdites et on n'avait pas le droit de quitter la Ligue. Mais le couple s'est enfui. Ce sont des gens dangereux qui connaissent des secrets mondiaux de quoi faire chanter et c'est pour ça qu'il faut les éliminer. La prime pour chacun est de 50 millions de dollars. Isaac et Kai se faufilent dans une maison abandonnée au milieu de la forêt colombienne. Le fils demande pourquoi papa a enlevé ses écouteurs à la banque. L'homme explique que, quand il n'entend plus, il a une super capacité, il devient hyper concentré. Il se rappelle comment, 4 ans plus tôt, Kira a avoué avoir repoussé les avances de Jack, qui a donc une raison perso de se venger. Isaac dit qu'on ne peut pas fuir éternellement. Ils ont un fils. Kira promet d'éliminer l'ancienne équipe que Jack a lancée à leur trousse. Et c'est mieux que ce soit elle qui s'en charge, parce que personne ne s'y attend. Quelle mère abandonnerait son enfant ? Tati et Tonton veulent eux aussi se venger de Jack pour leurs propres raisons et décident de retrouver Isaac. Ils devinent qu'il est en Colombie. La nuit, l'homme entend des bruits et va inspecter la maison. Soudain, Kira lui saute dessus et lance la bagarre. Quand il s'arrête, Kai demande pourquoi elle a attaqué papa. Il ne se rappelle pas d'elle mais caresse son visage et comprend que c'est sa mère. En se couchant, le garçon s'inquiète. La verra-t-il au réveil ? Les membres de la Ligue des Ombres se rassemblent chez Jack et racontent des anecdotes du passé. Il dit qu'Isaac et Kira ont liquidé 6 de leurs camarades. Au matin, Isaac demande à Kira ce qui est arrivé à leur superbe plan pour régler leur compte à tout le monde. Elle répond qu'elle éliminait les mercenaires de qui s'approchaient de trop, mais qu'il reste encore 5 ombres. Problème, ils savent maintenant pour le fils. La Kai, dans son sommeil, s'approche et se blottit contre sa mère. L'homme dit qu'elle était la chasseuse et qu'eux, avec leur fils, étaient le gibier. Il propose de mettre le petit à l'abri quelque part et de se battre ensemble. Kira pense qu'il faut appeler Tati et Tonton à l'aide, eux aussi sont en guerre contre Jack. Le mari et la femme s'entraînent au tir. Kira estime qu'Isaac doit remonter son niveau. Elle se rappelle que, lors d'une bagarre, il lui a tiré dans l'épaule. Ensuite,
Ils sortent la bagnole de folie, blindée, vitres par balles, et puis il y a un coffre immense pour transporter des VIP, plaisante Kira. Le nouveau plan est le suivant: protéger le fils et attendre que Tati et Tonton les rejoignent. Pendant ce temps, Tati regarde une vidéo envoyée par Tonton où un homme baragouine tantôt un complot et Jack tantôt des bêtises sur les chiens. Elle se dit que quelque chose cloche. Kira chante avec Kai dans la voiture. Isaac remarque qu'un brouillard est apparu de nulle part et que le GPS a lâché. En fait, ils sont tombés dans un piège. Kira ouvre une trappe secrète et allonge le petit dans le coffre. Il y a là un siège enfant couché. Elle dit à son mari que le coffre est indestructible. Et l'homme fonce, presque sans voir la route. Des motos déboulent des deux côtés et arrosés de balles, un camion tente de pousser la famille hors de la chaussée. Kira riposte sec, sans ménager les munitions. Devant, la route est bloquée. Isaac retourne la voiture et il bascule en tonneau dans la rivière. Les mercenaires baratisent les environs à la recherche de corps, tandis que la famille sort discrètement de l'eau. Ils allument un feu et essaient de comprendre comment on les a trouvés. Kira est sûre que ce ne sont pas Tati et Tonton qui les ont vendus. Ensuite, elle raconte qu'elle est toujours restée près de la famille et qu'un jour à la foire, elle a effleuré le cou de son mari. Il a reconnu son toucher, ils s'embrassent. Pendant ce temps, Jack engueule ses assistants, des gonflettes de salle avec manucure, incapables d'attraper la vraie cible. Lui n'a mis un costard qu'à 40 ans. Avant, il courait avec un couteau et tabassait les gens jusqu'à la demi-mort. Et ça lui revient parfois. Il passe Patrick et Parker à tabac, mais on lui annonce que les fugitifs ont survécu. Au matin, Jack se réveille et Kira n'est plus là. Elle est déjà dans une autre ville de Colombie et appelle Jack. L'homme dit qu'il traque sa famille et qu'il ira les chercher où qu'ils se cachent. Elle finira à genoux à supplier. Kira note que son attention la flatte alors même qu'il fait lui-même l'objet d'une enquête. Elle lui propose ceci. Il laisse son mari et son fils disparaître et elle vient d'elle-même à lui. Sinon, elle dévoilera ses secrets aux enquêteurs. Lafitte propose de se voir sur son île secrète pas loin. Tati et Tonton atterrissent en Colombie. Dans la voiture, Isaac et Kai les attendent. L'homme, arme au poing, veut savoir si ce ne seraient pas eux, les traîtres. Mais le gamin casse l'ambiance sévère, il demande qu'on lui mette une chanson de Lionel Richie. Tati et Tonton rient et la lancent. Ils disent qu'ils ont soutenu Kira toutes ces années, mais qu'ils ignorent où elle était maintenant. Isaac suppose qu'elle file vers Jack. Il roule vers un appartement secret. Tonton pense qu'il est dangereux d'y rester, vu qu'Isaac les a repérés et d'autres y arriveront. Mais Tati balaie l'objection et lui part faire des gaufres à Kai. Sur l'île, Kira propose à Jack de parler en tête-à-tête. Patrick et Parker les laissent. La femme se serre contre l'homme et lui commence à dire qu'il savait qu'elle reviendrait vers lui, parce qu'il la connaît par cœur. Elle répond qu'elle connaît, elle aussi, ses penchants. Elle lui arrache le pistolet planqué dans son dos, elle s'en doutait, et elle tire sur l'homme. Ensuite, la fille récupère les armes des assistants. Soudain, Jack se relève derrière elle. Il portait un gilet pare-balles. L'homme dit qu'elle a perdu de sa superbe avec les années parce qu'elle n'allait quand même pas croire qu'il la laisserait l'abattre comme ça. Pendant ce temps, des membres de la Ligue défoncent la licence à la porte de la chambre d'Isaac et le balancent dans l'escalier. Kira aussi affronte ses anciens partenaires. Jack en personne la met KO. Quand elle revient à elle, et on amène Isaac, puis leur fils. Les parents rassurent le petit, lui disant que tout ira bien, mais on l'emmène. Tati apparaît, menottée, et Tonton se révèle être le traître Avery. La femme promet de s'occuper de lui, car il a piétiné 20 ans de vie commune. L'homme dit qu'il est fatigué de se battre pour la mauvaise équipe. Jack veut tuer Isaac et Kira sous les yeux de leur fils. Il reconnaît que c'est monstrueux, mais il a consacré 5 ans à la Ligue des Ombres, et eux, par leur trahison, lui ont arraché ce qu'il aimait. L'homme promet de transformer Kai avec leur gène en soldat à 5 étoiles. Kira rétorque qu'il n'a qu'à s'en prendre à lui-même puisqu'il montait les membres de l'équipe les uns contre les autres. Il la maudit de tous les noms. La femme déclare devant tous que la vraie raison, c'est son obsession pour elle. Quand il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, il a menacé de la rétrograder puis de la tuer. Mais sa priorité à elle, c'est la famille. Et elle est prête à tuer pour les protéger, pas pour lui. Au final, elle traite Jack de faible. Là, l'assistant Parker arrive. Il dit que l'enfant est en bas dans une annexe. Il ne voulait pas qu'il voie tout ça. Puis il désarme les mercenaires et annonce que le patron est arrêté dans le cadre de l'enquête et qu'Interpol est déjà en route. Les assistants sont en fait des agents spéciaux. Tati sourit.
Elle savait qu'un autre groupe traquait Jacques, mais ne l'avait pas dit à Tonton. Un bandit tente d'attraper une arme, mais il est aussitôt neutralisé. Kira, Isaac et Tati se mettent à rire en voyant Jacques décontenancé. Mais les ombres se rebellent et une fusillade féroce éclate. Kira dégoupilla une grenade et le bâtiment s'effondre. Jack a survécu, Parker lui tire dessus mais il n'a plus de balles. Leurs chargeurs sont vides et l'homme décide de fuir. Tonton veut lui aussi déguerpir de l'île. Kai surgit et le sermonne pour avoir fait du mal à ses parents et à Tati. Elle arrive aussi, dit au garçon que l'oncle s'est mal conduit et qu'elle va s'en occuper. Elle demande au petit de partir et elle frappe l'homme. Isaac et Kira tentent de retenir leurs anciens coéquipiers et engagent un combat acharné. Isaac dit que si on en laisse filer un, il reviendra les chasser dans un mois et qu'il en a marre de vivre en cavale. Ils laissent Kai avec Tati et partent achever le tueur rescapé et Jacques. Ceux-ci foncent en vedette mais percutent une barge et explosent. Pourtant, Isaac et Kira pensent que tous deux ont survécu. Ils n'ont que 3 balles à eux deux. Kira en veut 2 parce qu'elle tire mieux. Le mari cède. Dans un restaurant au bord de l'eau, des couples dansent. D'un coup, Jack débarque, couvert de sang, et Kira juste après. L'homme tire au lance-roquettes et la souffle avec l'onde d'explosion. Ils se battent dans le restaurant. Isaac piste le tueur dans la forêt, retire ses appareils des oreilles et met fin à sa pitoyable existence. Ensuite, il va au restaurant. Sa femme est prise en otage. Isaac se concentre sur son unique balle. Soudain, il lit sur les lèvres de Kira. « Écoute !» Il remet ses écouteurs. Leur chanson démarre. Du regard, la femme montre son épaule, il lui traverse le bras et atteint Jacques. Enfin, c'est fini. 6 mois plus tard, la famille profite de la vie. Tati appelle. Elle va postuler pour une nouvelle Ligue des Ombres d'A. Elle propose à son ami de la rejoindre, mais ça n'intéresse pas Kira. Isaac arrive et propose de trinquer. Kira sourit, dit qu'elle ne peut pas, et elle tapote du bout des doigts sur sa tête. C'est à ce moment que le film s'achève. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.